Je vous propose de réaliser ce petit cardigan d'été. Il est très léger, c'est très agréable à porter. Pour moi, il y a une belle longueur de manche qui fait exactement ce que je veux. Ça pourrait aller par-dessus une petite robe à un mariage, tellement c'est délicat, c'est fin. Et ça peut aller avec un jeans sans problème. C'est facile à réaliser en 3 parties. Ben, on fait les manches après. 1, 2, le dos, 3. Plus on réalise les manches. Mais c'est un motif qui se répète toujours. Je vais m'approcher pour que vous voyez le détail. Moi, c'est fait avec lin, coton, bambou. C'est des belles matières pour l'été. Il y a une belle petite finition ici autour du cou. C'est vraiment superbe. Alors, je vous apprends comment faire ça selon votre corps, selon votre fil. Et j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à réaliser ce projet-là. OK, voilà ce que ça a l'air. C'est un grand carré. Je vais reculer un petit peu pour vous montrer. Voilà, c'est un grand carré qui ne demande pas vraiment de finition. Il n'y a pas de cou ici, de maille enlevée pour le cou. Tout est complètement droit et ça, c'est droit ici. C'est un multiple de 10 plus 1. Alors, on va faire notre maille chaînette, pas trop serrée. Moi, j'utilise un crochet 3. C'est un fil environ grosseur 3 fin ou 2. Je fais, pour le bien de la cause, pour que ce soit moins long pour moi, je vais faire 51 mailles. Donc, on se revoit quand vous aurez fait le nombre de mailles que vous avez besoin. Vous allez aller dans le miroir, vous essayez la largeur des mailles en l'air que vous avez fait, voir si ça convient du milieu en dessous des bras à aller l'autre côté en dessous des bras. Sinon, mettez un motif de 10 de plus. OK, j'en ai 50, plus 1, et dans cette même maille ici, je fais une maille serrée. Marqueur. La séquence qu'on va suivre, c'est un grand arceau, un petit arceau, 2 grands arceaux qui séparent les pétales, un petit arceau, 2 grands arceaux, un petit, 2 grands, un petit. On commence comme ça. 3 mailles en l'air pour former le grand arceau. On passe 1, 2, 3 mailles dans la 4e. Moi, je prends le back bump. On fait une maille serrée. Là, on fait le petit arceau, 3 mailles en l'air. On passe seulement une maille quand c'est le petit arceau. Je passe une maille dans la 2e, ma maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles dans la 4e, on fait une maille serrée. Premier grand arceau. 3 mailles en l'air, on passe 1, 2, 3 mailles dans la 4e, l'arceau, la maille serrée. 2 grands arceaux de fait, je suis rendu au petit. 3 mailles en l'air, on passe seulement qu'une maille. Dans l'autre suivante, on fait une maille serrée. On a fait le petit, on est rendu aux 2 grands. 3 mailles en l'air. On passe 1, 2, 3 mailles dans la 4e, maille serrée. Deuxième arceau, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles qu'on passe dans la 4e, notre maille serrée. On est rendu au petit arceau, on a 3 mailles en l'air. On passe une maille dans la suivante, on fait une maille serrée. On fait les grands arceaux, 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles, on passe dans la 4e, on fait notre maille serrée. Premier des 2 grands arceaux, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, dans la 4e. Une maille serrée. Là, on a petit arceau, 2 grands arceaux, on est rendu au petit. 3 mailles en l'air, passe une maille
dans la suivante, maille serrée. On va faire les 2 grands arceaux, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles qu'on passe dans la 4e, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles dans la 4e, une maille serrée, on est rendu au petit arceau, 3 mailles en l'air, on passe une maille, on fait une maille serrée dans la suivante, 1, 2, 3, comme on avait commencé par un grand arceau, on termine par un grand arceau, 1, 2, 3, dans la 4e, une maille serrée. Peu importe le nombre de mailles que vous avez choisi, ça commence et ça finit toujours pareil. OK. Ensuite, une maille en l'air, une maille serrée dans notre première maille. Marqueur. Oups, il est ici. On prend les 2 brins. Là, on fait le motif des fleurs qui commence par une maille en l'air. Dans le petit arceau, on va faire 2 brides non terminées reliées ensemble. Premier pétale qui est séparé par 3 mailles en l'air. On va faire le deuxième pétale, une bride non terminée. J'ai 2 brins sur mon crochet. Une deuxième bride non terminée. J'ai 3 brins et je les prends ensemble. Séparés par 3 mailles en l'air. Troisième pétale, une bride non terminée, 2 brins. Une bride non terminée, je les termine ensemble, 3 mailles en l'air. Quatrième pétale, une bride non terminée, deuxième bride non terminée, reliée ensemble, 3 mailles en l'air. Dernier pétale, une bride non terminée, une autre bride non terminée, reliée ensemble, une maille en l'air pour séparer. J'ai bien 5 pétales. 1, 2, 3, 4, 5. On avait dit que les motifs, les pétales étaient séparés par 2 grands arceaux. Donc, si ils sont séparés par les 2 grands arceaux, ici, ça c'est mes 2 grands arceaux. Au centre, j'ai fait une maille serrée. Je viens refaire une maille serrée dans ma maille serrée. Une maille en l'air. Et le motif qu'on répète, on fait le pétale, une bride non terminée, une deuxième bride non terminée qu'on relie ensemble, séparée par 3 mailles en l'air, deuxième pétale, une bride non terminée, deuxième bride non terminée, reliée ensemble, 3 mailles en l'air, troisième pétale, une bride non terminée, j'ai 3 brins, je les réunis ensemble, 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, j'ai 3 pétales. Je fais le 4e. N'hésitez pas à les pousser pour avoir de la place. 3 mailles en l'air. Et le dernier, 2 mailles, 2 brides reliées ensemble, séparées, une maille en l'air. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ma maille serrée dans la maille serrée qui sépare les 2 grands arceaux. Une maille en l'air et je continue mes pétales. Une bride non terminée, 2 brides non terminées reliées ensemble, séparées par 3 mailles en l'air. On n'oublie pas qu'il y a, après la fin des pétales ici, une maille en l'air, une maille serrée au centre des 2 grands arceaux et une maille en l'air ici. On se rejoint quand on est rendu au bout. On est rendu à la fin. J'ai 4 pétales. Je fais le dernier, 3 mailles en l'air. Le dernier pétale. Oups, on ne termine pas, Chantal. Ici, on va
on le termine ensemble. Une maille en l'air et une maille serrée dans notre marqueur ici. Voilà. Ça, c'est le motif. Voyez-vous, moi, je suis en train de faire le panneau de côté, les deux devant gauche, devant droit. Ça, c'est ma largeur. J'en ai 9 pour le dos et je vais en avoir 2 motifs de 5 pour le devant parce que le devant est un petit peu plus large à cause de la poitrine, comme de raison. Et c'est ça. C'est le temps de prendre une petite gorgée. Voyez-vous, c'est l'heure du café. Eh bien, ma petite tasse, hein? Ça dit, s'il n'y a pas de café, au ciel, ben j'y vais pas. Ils sont mignons. Oh! Ben, mon chéri, ils n'aiment pas parce que c'est creux ici. Dans le lave-vaisselle, il se ramasse toujours de l'eau. Puis c'est sa job de vider la vaisselle. Mais moi, je les trouve bien cute. OK. Le prochain rang qu'on va faire, c'est celui-là ici. Je vous le montre. Et vous allez terminer par ce rang-là. Votre hauteur de dos, là, si vous voulez savoir où ça se termine par le rang que je vais vous montrer là. Alors, on s'en va de plus près. OK. Le prochain rang qu'on va faire, c'est celui-là ici. Je vous le montre. Et vous allez terminer par ce rang-là. Votre hauteur de dos, là, si vous voulez savoir où ça se termine par le rang que je vais vous montrer là. Alors, on s'en va de plus près. Voyez-vous? On a fait ici les grands arceaux, les petits, les deux grands, le petit, les mailles en l'air, la maille serrée, les mailles en l'air. C'est ce qu'on a fait ici. Ici, c'est peut-être pas super clair, là, mais c'est représenté toujours comme ça. Bride. Ça, c'était 3 mailles en l'air. Bride. Alors, c'est facile de se repérer comme ça. Avec un diagramme, ça va super bien. Ici, on fait double bride, 3 mailles en l'air dans le deuxième, après les 2 premiers pétales, dans le deuxième arceau, une maille serrée, 3 mailles en l'air. On prépare l'arceau pour les fleurs suivantes. Ensuite, maille serrée après le 3e pétale et ainsi de suite. On va le faire ensemble. Je vais vous laisser le diagramme en arrière. L'équivalent d'une double bride, c'est 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Je mets mon marqueur dans la 4e maille avec les 2 brins au complet. Je tourne mon travail. Il est mentionné 3 mailles en l'air. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Après le 2e pétale, dans l'arceau, je fais ma maille serrée. Après le 2e pétale, dans l'arceau, je fais ma maille serrée. Je fais mes 3 mailles en l'air pour le petit arceau. Et après le 3e pétale, ma maille serrée. Donc, après le 1er, 2e, 3e, donc dans l'arceau suivant, ma maille serrée. 3 mailles en l'air, double bride, 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, double bride, 2 tours autour de mon crochet. Dans la maille serrée qu'on a fait ici, voyez-vous, on a fait une maille serrée sur une maille serrée. Là, on fait une double bride, ici, entre les 2 sections de fleurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être mieux ici. Pour faire une double bride, on libère 2, on libère 2, on libère 2. Il y a 3 mailles en l'air. Ensuite, on recommence les mêmes arceaux. Trompez-vous pas, là, celui-là, là, il est couché. Faut pas l'oublier, celui-là. Après le 1er, 2e, dans le 2e arceau, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air, double bride dans la maille serrée, 3 mailles en l'air,
après le premier, après le deuxième, dans l'arceau, on fait notre maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, double bride, dans la maille serrée, 3 mailles en l'air, pas dans le premier, pas dans le deuxième, ici, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air, double bride. Et c'est vraiment pas compliqué, ce n'est que ça le patron. On va avoir fini le patron au complet qui se répète. 3 mailles en l'air, une maille serrée ici. Et comme on a débuté par 3 mailles en l'air, une double bride, on termine. J'ai-tu fait mes 2 arceaux? Oui. Après le deuxième, oui, oui. 3 mailles en l'air et une double bride dans notre marqueur où il y avait la maille serrée. Voilà. Ensuite, on fait l'autre rang ici, pour préparer. On fait notre maille en l'air, on tourne notre travail, maille serrée dans la première maille. On met notre marqueur. On avait dit que devant chaque série de pétales, il y avait toujours une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. Donc, on a fait notre maille serrée, une maille en l'air, et on fait nos pétales. On recommence dans l'arceau ici, qu'on a fait entre les pétales, une bride non terminée, deuxième bride non terminée, 3 brins reliés ensemble, 3 mailles en l'air de séparation, deuxième pétale, bride pas terminée, bride pas terminée, reliés ensemble, 3 mailles en l'air, troisième pétale, bride pas terminée, bride pas terminée, reliés ensemble, 3 mailles en l'air, bride pas terminée, bride pas terminée, reliés ensemble, 3 mailles en l'air. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je fais ma 5e. N'oubliez pas de les compter à chaque fois, hein, parce que ça m'est arrivé d'en manquer une. On termine une maille en l'air. Où est-ce que, voyez-vous, ici, on est ici. Où est-ce qu'il y avait la double bride? On fait une maille serrée. Une maille en l'air et on répète les brides non terminées reliées ensemble. On fait ça jusqu'au bout. Et ensuite, je refais ce rang-là, mais après ça, vous allez être capable de le finir tout seul. Je suis rendu à ma 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait mes 5 pétales. Ma maille en l'air. Ici, là. On est rendu ici. Une maille en l'air. Et ensuite, on terminait par une maille serrée, comme on a commencé ici. Ensuite, on est rendu au rang que j'ai écrit en crayon stylo, ici. Donc, c'est des doubles brides, 3 mailles en l'air dans les arceaux, 3 mailles en l'air, double bride, 3 mailles en l'air, les arceaux. On va faire ça. 4 mailles en l'air qui équivalent à ma double bride. Je change mon marqueur. Trois mailles en l'air. Ensuite, après le deuxième pétale, dans le deuxième arceau, après le deuxième pétale, dans le deuxième arceau, notre maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Double bride au-dessus de notre maille serrée. 3 mailles en l'air. Après le deuxième pétale, dans l'arceau, maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans le second arceau, maille serrée, 3 mailles en l'air. Double bride au-dessus de notre maille serrée. 3 mailles en l'air. Après le deuxième pétale, maille serrée, 3 mailles en l'air. Maille serrée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air.
double bride au-dessus de notre maille serrée, 3 mailles en l'air. Deuxième pétale dans l'arceau, on fait notre maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, maille serrée, 3 mailles en l'air, double bride dans notre maille serrée, 3 mailles en l'air. Après le deuxième pétale, notre maille serrée, 3 mailles en l'air. Là, on prépare le rang pour les pétales. Là. Maille serrée ici, ça c'est notre rang ici où est-ce qu'on va mettre nos pétales. 3 mailles en l'air et on termine par une double bride dans notre marqueur où il y avait la maille serrée. Et voilà. Là, c'est ça. Après, on est rendu ici. On fait une maille en l'air, une maille serrée. Bon, on serait ici finalement, mais c'est la même chose. On fait notre maille en l'air ici, notre maille serrée au-dessus de notre double bride, maille en l'air. Entre les séries, il y a toujours des mailles en l'air. Les brides ici reliées ensemble, 3 mailles en l'air. Ici, les brides reliées ensemble, 3 mailles en l'air, ce qui fait les 5 pétales. Une maille en l'air, toujours, entre. Une maille serrée au-dessus de notre double bride. Ensuite, une maille en l'air pour recommencer notre série de pétales. Une maille en l'air, une maille serrée au-dessus, une maille en l'air, et on refait tout ça. On fait ça jusqu'à temps qu'on soit rendu en haut. Le dernier rang, c'est celui-là, là. Ou celui-là, si vous voulez, mais c'est la même chose. C'est ça. On fait le dos de la largeur qu'on a besoin. On commence les devants. Moi, je vous ai dit que j'avais 5 motifs sur le devant. Donc, je vais faire 2 côtés avec 5 motifs. On va se voir quand on va être rendu. Il y a des diminutions là qui vont se faire. Attendez un petit peu, je me fais de la place et je recule pour que vous voyez bien. Les diminutions se font sur 3 séries de motifs comme ça. Donc, on les commence pas trop tôt. On va commencer les 5 motifs. On va continuer. Et 3 motifs avant d'être rendu à notre hauteur de dos, on va faire les diminutions qui vont aller comme ça. Donc, ce que je vais faire le petit panneau que j'ai commencé et je me rends jusqu'ici. Alors, on se revoit quand vous avez fait le dos. Vous avez fait une partie du panneau jusqu'ici, qu'il vous reste 3 motifs à faire. Vous allez compter combien vous avez de rangées, de motifs et 3 motifs avant. Vous arrêtez, on se rejoint là. Finalement, je vous ai induit en erreur. C'est 4 motifs, c'est pas 3. J'ai revérifié mon plan et c'était 4 motifs. Parce que voyez-vous, c'est ça ici. Donc, sur 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, et le 4e, il est droit. Ça a été mon malinterprétation, et ça fait longtemps que j'ai fait ce chandail-là. Par cœur, je me souvenais que c'était ça, mais quand j'ai imprimé la feuille, c'était sur 1, 2, 3, 4 rangs de motifs. Alors, on va voir de plus près comment on termine tout ça. Pour faire les 2 parties ici, parce que là, vous avez fait votre dos, vous avez fait les 2 parties du devant. Fait que là, peut-être que vous devez défaire des rangs jusqu'à arriver à 4 rangs avant le même nombre que le dos que vous avez fait. On se revoit de plus près pour voir comment on travaille ça. OK. On a terminé par le dernier rang qui est des doubles brides, les 3 mailles en l'air, la maille serrée dans les arceaux de pétales. On a terminé ça. On fait une maille en l'air, on tourne notre travail. Ce qu'il est dit, ici, vous voyez bien, on fait 2 pétales, c'est tout. Donc, c'est ce qu'on va faire. Non, je me trompe. Ici, il y a une maille, il y avait notre maille en l'air. Oui, oh, c'est ça. On fait 2 pétales dans notre arceau ici, de 2 brides non terminées ensemble.
3 mailles en l'air. Et notre dernier pétale, 2 brides non terminées reliées ensemble. Ensuite, une maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Donc, comme on faisait tout le temps, une maille en l'air. On fait notre maille serrée ici, comme on faisait avant, et une maille en l'air. Voyez-vous, ça commence à donner l'allure d'un, en tout cas, un petit biais qui se profile. On continue, on fait nos pétales jusqu'au bout. 3 mailles en l'air. Deuxième pétale. 3 mailles en l'air. Troisième pétale. 3 mailles en l'air. Quatrième pétale. 3 mailles en l'air. Cinquième pétale. Une maille en l'air. Une maille serrée. Une maille en l'air. Et on continue comme ça jusqu'au bout, régulier, comme on a fait depuis le départ. On a terminé le rang. On commence comme on faisait d'habitude. 4 mailles en l'air, le marqueur. Trois mailles en l'air, une maille serrée dans le deuxième pétale, l'arceau. On fait un arceau, 1, 2, 3. On va dans l'arceau suivant, maille serrée, 3 mailles en l'air. C'était une double bride ici dans la maille serrée du rang précédent. 3 mailles en l'air, c'est longue, 3. Après le deuxième pétale, notre maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une double bride. Ici, 3 mailles en l'air. Dans le deuxième pétale, 3 mailles en l'air. Non, je me suis trompée. Voyez-vous, il faut faire vraiment attention parce que celle-là, elle est vraiment collée, on ne la voit pas. Donc, 3 mailles en l'air. Bien l'identifier. Premier pétale, deuxième pétale. Et là, on achève. 2, 3. Une double bride. Double. 3 mailles en l'air. Un pétale, 2 pétales. Maille serrée. 3 mailles en l'air. Maille serrée dans l'autre arceau. 3 mailles en l'air. Et on achève. Là, il est dit. Ça ici, là, c'est mes 2 pétales. On voit bien, oui, c'est mes 2 pétales ici. Il est dit que après mes 3 mailles en l'air, je fais ma double bride au-dessus de ma maille serrée et qu'ensuite, non, je ne la termine pas et qu'ensuite, je fais une bride dans l'arceau ici, entre les deux. Donc, une bride dans l'arceau. Et je termine ces 3-là. Je regarde qu'est-ce que ça fait. Moi, je trouve que ça fait vraiment pas beau ici. Ce que je vais faire, je vais défaire. Et je vais faire ma bride ici. Vous voyez, on va voir la différence. Voyez-vous la différence? C'est pas ça qui était dit. Il s'était dit que c'était ici dans l'arceau. Mais moi, si je la fais ici au-dessus, j'aime beaucoup plus le rendu. Donc, on continue. Maille en l'air, maille serrée. Maille en l'air, on tourne notre travail. Maille serrée au-dessus de la double bride. C'est ce qu'on fait ici. Maille en l'air. Et dans l'arceau, on fait nos 5 pétales réguliers. C'est ce qu'on va faire.
double bride pas terminé. Non plus. 1, 2, 3. Alors, on sera au bout, comme on fait depuis le début dans notre séquence. Et on se voit pour être rendu ici, là, à la fin. Je suis rendue à ma dernière double bride ici. 3 mailles en l'air, comme on faisait d'habitude. Après le deuxième pétale, on faisait notre maille serrée. Il est fait seulement qu'une maille en l'air, une maille serrée. Ça ici, ça existe pas. Une maille en l'air, une maille serrée, ici, pour faire créer notre arceau. On tourne de bord. Notre travail, là, il est là, notre maille en l'air pour monter de niveau. Dans ça ici, on fait 2 pétales. Donc, une bride non terminée, 2 brides non terminées reliées ensemble, 3 mailles de séparation, une bride non terminée, 2 brides non terminées reliées ensemble. On est rendu ici. Ça, c'est notre dernier rang qui s'en va comme ça. L'autre, il va venir relier et ça va être terminé. Alors, le calvaire est fini, si vous voulez. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas si pire que ça. OK. Après ça, on fait comme on fait d'habitude. Après une série de pétales, on fait une maille en l'air, une maille serrée sur la double bride, une maille en l'air et on fait nos pétales, 5 pétales réguliers comme on fait depuis le début. Alors, je vous revois là quand on est rendu ici, après. On a fait notre double bride, 3 mailles en l'air. Non, j'ai manqué un fil ici et j'aimerais pas savoir ça. Je recommence. 3 mailles en l'air. Ça, c'est notre dernière fleur complète. On continue comme d'habitude. On continue. On fait notre double bride au-dessus de la maille serrée, comme on a toujours fait. Mais on la termine pas. C'est là le petit hic. Et ensuite, notre bride, on la fait dans notre deuxième pétale, comme on a fait plus bas. Je vais le prendre ici. Voyez-vous, tous les brins se rejoignent dans cette maille-là. Donc, je la termine pas et je les prends tous les 3 ensemble. Voyez-vous, c'est ça que ça donne. Si on voit bien là, ça fait vraiment une belle diagonale. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tout de suite après, on refait notre rang ici. Donc, on fait une maille en l'air. Ici, notre maille serrée. Je vais mettre mon marqueur parce que je travaille au-dessus tantôt, ici. Ça, c'est comme on faisait tous les rangs ici, là. C'est la même chose. Parce que celui-là, il est régulier. Donc, après notre maille serrée, on faisait une maille en l'air et on fait nos séries de pétales comme on a toujours fait. Les diminutions sont terminées. 1, 2, 3, deuxième pétale. 1, 2, 3. Je ne sais pas si je vais avoir assez de fil. J'ai ça de ma balle. Mais j'ai d'autres balles, mais quand même. Troisième pétale. Donc, on se rejoint quand on a terminé, quand on est rendu ici, là, au-dessus de toutes les pétales ensemble. On se rejoint ici pour faire la fin. On est rendu à notre dernière double bride. On continue 3 mailles en l'air. On fait, comme d'habitude, dans le deuxième pétale, notre maille serrée. Nos 3 mailles en l'air. La maille serrée dans l'arceau suivant. Nos 3 mailles en l'air qu'on a toujours fait. Et dans la dernière, on fait notre double bride et on termine comme ça. Voilà. Et j'ai eu assez de fil. Pas beaucoup, il n'en reste pas beaucoup. Je me mets mon marqueur
pour regarder si tout est correct. Ça, c'est le bon côté. Voyez-vous comment on sait que c'est le bon côté, là? C'est que toutes nos séries de mailles en l'air ici, on les voit très bien. Tandis que si on les met de l'autre côté, on voit l'arrière, le backbone que je prends, là. C'est pas la bonne façon. Donc, ça, c'est le bon côté. Si je mets le dos, ça m'a enlevé, en fin de compte, regardez, sur le dessus de l'épaule, là, je suis partie avec 5 motifs. Il m'en reste 3. Donc, finalement, ça m'a en enlevé 2 motifs. Ça, c'est comme ça. Donc, ça commence ici et ça va là. J'ai le même nombre de rangs d'un côté comme de l'autre. Si je vais reculer un petit peu, que ce soit plus facile. Non, je l'ai déjà avancé. Ah oui, là, ça marche. OK, voilà. Je regarde vraiment tous mes motifs en vis-à-vis. Oui, je pourrais les compter, ça ferait pareil. Celui-là, celui-là. Et voilà. Tout est parfait. Donc, ça va faire, là, je le mets à l'envers, là, mais c'est pour vous montrer. Et mon Dieu, qu'on est petitement. Bon, j'enlève mon motif. C'est comme ça ici que ça va être. Et l'autre partie va s'en venir ici. Et mon petit bouton va aller sûrement dans le petit trou ici. Je vais choisir un gros bouton. On a fait ce côté-ci. Maintenant, il faut faire de l'autre côté. C'est sûr, ça fonctionne comme ça. Donc, on était rendu à 4 rangs. Je dois terminer, non, je vais calculer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. OK, je dois terminer. Non, il faut que j'enlève celui-là. Parce qu'il y a 4 rangs et j'en ai 17. OK. Donc, on est rendu à la même place que vous. Vous avez terminé ici. 4 motifs avant d'être rendu au dos. On termine comme ça. Donc là, il faut faire l'inverse. Tantôt, on diminuait de ce côté-ci, mais là, il va falloir diminuer de l'autre côté. Donc, on se trouve à commencer ici, ordinaire. Donc, c'était une maille en l'air. Une maille serrée. Et attends, avant que je vous dise des bêtises, là, je suis bien à l'endroit, oui. Je vais aller voir sur mes 2 motifs pour être sûr que je le mets comme il faut. Un instant. Bon, rien de mieux qu'un visuel pour se replacer. Si je récapitule, le bon côté du dos, il est là, parce que ça va être mon dos qui va être ici à l'intérieur et ça, c'est l'extérieur. Bon, ça, c'est le bon côté. Je regarde mes mailles non, voyez-vous, je m'étais trompée. Faites attention, faites attention, faites attention. L'endroit doit être sur la table. OK. On regarde bien nos mailles. OK. Voyez-vous, j'ai l'envers des mailles ici. Bon, OK. Bon, on va finir par le voir. Il faut le placer comme il faut pour être sûr de pas coudre des mauvaises choses et pas faire les côtés du mauvais bord. OK, ici, j'ai l'envers vers moi et j'ai l'endroit sur la table. Bon. Dans la logique des choses, l'endroit serait sur moi, vers moi. Donc, ici, je regarde mes mailles en l'air, elles sont à l'endroit. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce côté-là. Voyez-vous? Endroit vers moi. Endroit vers l'îlot de la cuisine. Parce que ça se trouve être envers.
comme ça. Donc, si je veux faire de l'autre côté, je vais diminuer, c'est ce que je disais, vers la fin. Ici, là, je commence mon rang et c'est vers la fin ici que je diminue. Tantôt, on a commencé par les diminutions, mais là, on termine par les diminutions. OK, on est sur le bon bord, on est correct, on part. On a notre modèle ici. On a fait notre maille en l'air, notre maille serrée, notre maille en l'air et on fait nos pétales. Régulièrement, comme on a toujours fait, 3 mailles en l'air, bride non terminée, bride non terminée, ensemble, 3 mailles en l'air. On se rend jusqu'ici là. Je vais vous demander de vous rendre jusqu'ici, la maille serrée sur la double bride. J'ai fait ma maille en l'air, je fais ma maille serrée, je refais ma maille en l'air. Et ici, on avait commencé tantôt par 2 pétales, on termine par 2 pétales. Premier pétale, 3 mailles en l'air, deuxième pétale. OK. J'ai fait des bouts, hein. J'ai fait des bouts parce que j'avais fait 2 rangées de trop. Ça nous arrive à toutes. Voilà. Ensuite, quand on a fait tantôt, on a fait une bride au-dessus ici. Elle n'était pas terminée, elle se terminait, ben c'était l'inverse, mais là, on va le faire dans ce sens-là. Donc, on tourne notre travail. Et une bride équivaut à 3 mailles en l'air. 1, 2. Je vais faire juste 2 mailles en l'air parce qu'elle n'est pas comme terminée. Et je fais ma double bride au-dessus ici de ma maille serrée. Voilà, là, c'est pris ensemble. Ensuite, on faisait notre série ici de 3 mailles en l'air. Comme on a toujours fait, 3 mailles en l'air, après le deuxième pétale, maille serrée, 3 mailles en l'air, dans l'arceau suivant, maille serrée. Bon, on continue ça et on se rejoint quand on est rendu ici à la fin de ce pétale, de cette fleur complète. OK, on est rendu à terminer. J'ai fait ma maille en l'air. Je fais ma maille serrée au-dessus de ma double bride. Et là, voyez-vous, dans un sens, ça fonctionne bien et dans l'autre sens, je viens de terminer ici et je dois me rendre là. La façon de le faire, je vais couper mon fil. Je le passe à travers l'arceau. Et on serait rendu de l'autre côté. Je m'en viens dans le deuxième pétale. Comme on a toujours fait, je viens m'ancrer. Dans le deuxième pétale qui est ici. Et là, tu fais comme une maille serrée. On fait ici, oui, je suis ici. On faisait juste une maille en l'air et une maille serrée dans l'autre arceau. On va mettre, je vais enlever mon marqueur ici et je vais le mettre dans l'arceau ici. Non, l'arceau, non, je vais le mettre dans l'arceau pour me souvenir que ça, étant donné qu'il est très petit, me souvenir que je suis ici. Donc, après ça, on faisait 3 mailles en l'air, double bride dans les mailles serrées, dans la maille, oui, c'est ça, dans la maille serrée du rang précédent, 3 mailles en l'air. On continue régulièrement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On se rejoint. Quand on va être rendu, on a fait
pétales, la fleur complète, les 5 pétales. On se rend ouais, on se rend jusqu'à ici, là, après les 5 pétales. J'ai fait ma maille serrée, ma maille en l'air. Dans le petit arceau, je fais mes 2 pétales. 3 mailles en l'air. Deuxième pétale. Voilà. Et on voit qu'après, sur le deuxième pétale, ici, il y a notre bride et pas terminée, reliée ensemble avec celle-là. Donc, on avait dit 1, 2, 2, 2, 2. Et avec la double bride qui est au-dessus de notre maille serrée du rang précédent. On va aller voir ce que ça a l'air. Est-ce que ça fait correct? Je vais enlever mon marqueur, je vais mieux voir. Je crois que oui, ça fait la job parce que, voyez-vous, les 2 pétales, où est-ce qu'ils sont? Ils sont ici. Et que ça commence ici. Ça a bien d'allure parce que ça va être comme ça. Lui, il va tirer parce que ça en vient ici. Super, OK. Alors, après, on était rendu ici. Nos 3 mailles en l'air. Et après le deuxième pétale, on continue. 2, 3. Nos diminutions sont terminées. Yeah! 2, 3. Double bride dans la maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans ma maille serrée qui est ici. Et voilà. On fait nos pétales. J'ai dit, maille en l'air, maille serrée dans le premier. Je mets mon marqueur parce que je vais venir au-dessus. Une maille en l'air et on fait nos pétales. On fait toutes nos pétales et on se voit là, quand on est rendu ici à la fin des pétales, voir comment on met tout ça ensemble. On a fait les 5 derniers pétales, on fait notre maille en l'air et normalement, on vient la faire ici. Et je vais regarder, est-ce que c'est joli? Est-ce que, je vais enlever mon pétale. Est-ce que ça continue bien? Ou si je la mets juste une maille à côté, est-ce que c'est encore mieux? Je vais l'essayer. D'après moi, si je place ça, j'enlève mes fils, je vois que c'est beaucoup plus droit. J'aime mieux ça. Alors, c'est ce que je vais faire. Ça change pas grand-chose, vous me direz une maille à côté, mais pour moi, je trouve que ça fait une belle finition. Alors, on était rendu à faire ici, comme là, on est rendu ici, là, où on a fait notre maille serrée. On fait double bride, donc 4 mailles en l'air, 3, 4, qui équivalent à notre double bride. Là, je mets pas de marqueur parce que j'ai terminé. 1, 2, 3 mailles en l'air ici. Donc, on termine toujours par ce rang-là. C'est ce qu'on a fait depuis le début. 3 mailles en l'air. Maille serrée. 3 mailles en l'air. Double bride. 3 mailles en l'air. Maille serrée.
après le deuxième pétale, 3 mailles en l'air. Maille serrée dans l'autre arceau, 3 mailles en l'air. Double bride sur la maille serrée, 3 mailles en l'air. Après le deuxième pétale. Oh, j'ai pas fait ici. Oh, regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas fait mes 3 mailles en l'air. Qu'à cela ne tienne, ça ne paraît pas. 1, 2, 3. Voyez-vous? Entre ça et ça ici, là, je sais pas si vous êtes capable de voir la grosse différence, mais je vois pas tant. Donc, je ne défais pas. 1, 2, 3. Et je termine par une double bride dans ma maille serrée. Je me mets un marqueur parce que je vais essayer tout ça, un par-dessus l'autre, comme je vais. Attendez un petit peu, je vais vous reculer ça. Oui, voilà. Voir si tout est correct, comme de raison. Donc, ma diminution est là. Et de ce côté-ci, je dois avoir les mailles à l'endroit, bien voir mes marques de mailles. Et oui, bravo Chantal, tu as bien réussi. 3 motifs en haut, 3 motifs de l'autre côté. Voyez-vous, moi là, il embarque un petit peu un par-dessus l'autre parce que j'ai un motif de plus. Comme ces deux motifs-là embarquent un par-dessus l'autre. Mais quand je l'ai sur moi avec la poitrine qui est ici, ça va pas un par-dessus l'autre. Et si je le fais juste à la largeur de ma poitrine, ça ouvre ici beaucoup. Voyez-vous? Fait que moi, je veux moins ça. Je veux que quand la poitrine va être là, ça ouvre un peu, mais pas trop. Alors, là, va falloir tourner ça à l'envers. On pourrait épingler ici et tourner parce qu'on coud sur l'envers. Là, c'est comme si je le mettais là, présentement. Mais c'est pas comme ça parce qu'il faut coudre. On va coudre le dessus des épaules en premier. Les deux côtés d'épaule. Ensuite, on va l'essayer devant le miroir pour voir à quelle hauteur j'arrête de faire l'ouverture des manches et que je mets la couture. Je vais aller voir ça dans le miroir. D'après moi, c'est tout le temps à peu près ça ici. Mais ça vaut l'essayage. Alors, je vous dis, on coud tout ça. On coud le dessus, on coud les épaules et je vous montre la petite finition qu'on fait ici autour. Super simple. Et c'est ça. On se revoit une fois qu'on a tout travaillé ça. Et là, on est rendu à faire les manches. Mais oui, parce qu'il y a des manches. Et là, vous m'aimerez peut-être pas. Parce que il n'y a pas de point précis. Dire là, vous mettez votre maille serrée, là, vous mettez... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on fonctionne à partir d'une manche existante, on doit fonctionner avec ce qu'il y a là, les mailles qu'il y a là. On va partir directement d'où est-ce qu'on a terminé. Avec ça, le rang de bordure ici. Et on va partir notre nouveau motif. Et comme... Un petit peu, je le montre sur la feuille. Et comme ici, on avait 2 grandes séries d'arceaux et une petite. On est en continu quand on est sur la manche. Donc, on doit commencer par le commencement, comme ça ici. On peut commencer par ça ici, là. La maille serrée. Non, c'est de ce côté-là. Ouais, c'est la même chose, hein, finalement. La maille serrée, 3 mailles en l'air. C'est la grande arche plus la petite. 2 grandes, une petite, 2 grandes, une petite. Mais il va falloir terminer par, si on a commencé par une grande ici, il va falloir terminer par une grande là. Pour que ce soit la séquence qui se répète. C'est pas comme quand on est à plat qu'on peut commencer et finir différemment. Donc, on est en rond. Je vais vous aider à faire ça. Mais ça se peut que vers la fin de votre tour de manche, pour que ça arrive vite, aux bons endroits, vous devrez défaire et rapetisser un petit peu. Ça peut arriver, mais c'est pas la fin du monde. Vous allez voir, ça fait vraiment
une continuité, ça paraît pas, c'est de toute beauté. Mais pour y arriver, on n'a rien sans rien. On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est pas si pire que ça. On vient faire notre petit nœud. On est sur le devant, sur l'endroit du travail plutôt. Alors, on commence toujours sous les bras parce que c'est toujours l'endroit où ça paraît pas quand il y a une réunion. On commence, on ancre en faisant notre maille coulée, une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Je mets mon marqueur. On disait 3 mailles en l'air. Et ça ici, c'était l'équivalent de 4 mailles en l'air. Donc, je me rends à peu près un petit peu avant la fin, une maille serrée. On faisait 3 mailles en l'air et c'était la petite arche qu'on laissait passer une maille. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous disais que c'était pas évident. Parce qu'une maille, c'est pas visible comme quand c'est ici sur le dessus qu'on est capable de compter 1, 2, 3. Ici, on n'est pas vraiment capable. Il faut y aller à peu près. C'est pour ça que je vous dis, ça se peut qu'à la fin, on arrive moins bien. 3 mailles en l'air, on fait les 2 grandes arches. Je veux pas que ça fasse une loupe comme ça, je veux que ça fasse droit. Donc, j'essaye d'organiser mes affaires pour y aller, ça fasse droit. Ici, je sais que c'est la petite. Ça fait plus une vraie arche parce qu'il y a juste une maille de différence, mais ici, il devrait avoir l'équivalent de 3 mailles. Donc, une grande arche, 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. La deuxième grande arche qui arrive à peu près ici, pour moi. 3 mailles en l'air, c'est la petite. On doit espacer d'une maille. Un petit peu, je vais replacer ça ici. Espacer d'une maille, ça doit arriver à peu près ici. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit moton comme ça, mais c'est pas grave. OK, on a fait la petite. 3 mailles en l'air pour la première des 2 grandes, qui devrait arriver à peu près ici. 3 mailles en l'air pour la deuxième grande arche, qui va arriver à peu près ici. 3 mailles en l'air pour la petite. 3 mailles en l'air, une des 2 grandes. Voyez-vous, là, j'arrive, je ne sais pas où j'arrive, là, finalement. Je vais aller ici, parce que ça va me permettre d'être droite. Assez droite. Vous voyez ce que ça a l'air? 3 mailles en l'air. La deuxième des grandes arches. 3 mailles en l'air, on est rendu à la petite. 3 mailles en l'air, la grande. Essayez de toujours prendre, pas juste un brin, mais plusieurs brins, qui fait que ça fait pas un trou. J'ai pas des gros trous, comme si je prenais juste, je vais essayer de le faire ici, là. Si je prends juste un brin, voyez-vous, ça s'étire. C'est pas ça qu'on veut. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de toujours faire en sorte que ça paraisse pas, qu'il n'y ait pas de rien qui accroche mon œil. OK, où est-ce qu'on était rendu, là? Ça, c'est une grande. Attendez un petit peu. Petite, grande, petite. Première des grandes. Deuxième des grandes. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas d'endroit précis. La petite. Je vais aller creuser pour avoir... Voyez-vous, là, j'ai juste un brin. Non, je veux plus de brins. C'est pas grave s'il m'en reste un de ce côté-ci, parce que, voyez-vous, la manche, elle est prise comme il faut ici. Il y a juste un petit brin qui est là, mais c'est rien comparé à si je l'étirais puis je mettrais ma manche ici. OK, ça, c'est le petit. On va voir comment on arrive. On arrive presque à la fin. 3 mailles en l'air pour un grand.
ici. 3 mailles en l'air pour la deuxième grande arche. 3 mailles en l'air pour la petite. 3 mailles en l'air pour une des deux grandes. 3 mailles en l'air pour la deuxième des grandes. La petite. Et là, voyez-vous, mon marqueur, il est ici. Et ici, je dois avoir 2 grandes. 1, 2, 3. Une deuxième grande. Une petite. 1, 2, 3. Une petite. Et ici, j'avais une grande, une petite. Il faut que je finisse par une grande. Voyez-vous, j'en ai quand même loin là, à fitter. Mais ce que je peux faire, 1, 2, 3. Je veux pas que. Je vais aller voir si je rentre ici, comme c'est supposé. Si ça me fait un trou. Oups. Voyez-vous, c'est pas joli. Il faut pas que ça fasse un gros trou comme ça ici. Même si c'est à côté d'autres, c'est pas le but. Donc, ce que je vais faire, ici j'ai une petite. Je vais faire une autre maille en l'air. Je vais venir ici, faire ma maille serrée et ici, je vais faire une maille coulée. Ça va être comme... Attendez un petit peu, je vais tasser ça pour que vous voyez. C'est comme ça qu'il faut bidouner dans nos affaires. Et là, je suis arrivée, regardez, ça plisse pas, ça poche pas, c'est assez droit, c'est parfait pour moi. La façon de pas tout défaire, comme je vous ai dit, j'ai rajouté une maille, j'ai fait une maille serrée ici pour pas qu'il y ait un gros trou, et je fais une maille coulée. Fait que ça, c'est comme si mes 2 mailles serrées n'en faisaient qu'une ici. Je vais le prendre comme ça. Sinon, j'aurais défait et j'aurais essayé de faire un peu plus court ici, un petit peu plus court là, un petit peu plus court là, pour arriver à faire le tour complet. Comme de raison, il va sans dire que les 2 manches doivent être égales. Si vous avez tant de motifs sur un côté, vous allez avoir tant de motifs de l'autre côté. On veut vraiment que les manches soient égales. Le plus difficile, c'est de faire l'autre manche pour que ça ait le même nombre de motifs. Et voilà. Maintenant, on est rendu à faire notre motif. Ma petite, elle est ici. Donc, au-dessus de la maille serrée, j'avais une maille serrée. Je fais ma maille en l'air, ma maille serrée, dans la maille serrée. Je mets mon marqueur. On fait notre série de fleurs. Une maille en l'air, on fait nos pétales comme on faisait. Les 2 brides pas terminées reliées ensemble. 3 mailles en l'air. 2 brides non terminées reliées ensemble. 3 mailles en l'air. Bon, on fait ça tout le long de la manche. Et on va se revoir quand on est rendu à la fin, pour comment on finit tout ça. Mais voyez-vous, c'est très beau. Ça paraît pas. C'est une continuité. Vous verrez pas de couture. Vous verrez pas rien qui accroche l'œil parce que ça se fond un dans l'autre. Alors, on termine quand on est rendu à la dernière fleur. On va être rendu à notre marqueur. Après, on se voit. Je suis rendue à mon 5e pétale. Je le termine. Une maille en l'air et on faisait une maille serrée au-dessus de la maille serrée. Mais là, ma maille serrée, elle est dans mon marqueur. Je vais faire simplement une maille coulée.
Voilà. J'ai combien de motifs dans ma manche? Moi. 2, 4, 6, 8. J'ai 8 motifs pour la largeur de ma manche. OK. Ensuite, c'était notre rang avec les doubles brides. Si on se souvient, c'était ce rang-ci. C'était une double bride, 3 mailles en l'air, maille serrée dans l'arceau du deuxième pétale. Donc, on est au-dessus de la maille serrée. Double bride équivaut à 4 mailles en l'air. Marqueur. On faisait 3 mailles en l'air. Après le deuxième pétale, notre maille serrée. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau suivant. 3 mailles en l'air. Et on continue. On répète notre patron. C'est pas plus compliqué. Le pire est fait. Vous avez réalisé le pire. 3 mailles en l'air dans le deuxième arceau. 3 mailles en l'air dans l'arceau suivant. 3 mailles en l'air, double bride dans la maille serrée du rang précédent. 3 mailles en l'air dans dans le deuxième. Trois mailles en l'air. Bon, alors. On va se rendre jusqu'au marqueur. J'ai fait ma maille serrée dans l'arceau après les 2 pétales et 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air. Et ici, c'est ma double bride. Je viens faire ma maille coulée dans la double bride. Et si on se souvient, dans le rang suivant, on commençait par une maille serrée au-dessus de la double bride. C'est ce qu'on fait. Faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée, marqueur. Ensuite, on faisait notre maille en l'air et nos pétales, comme on a toujours fait, de la même façon. Alors, vous continuez le nombre de rangs que vous avez besoin pour faire la longueur de manche que vous voulez, selon votre corps à vous, selon vos proportions à vous, ce que vous aimez. Et après que vous aurez fait cette manche-ci et l'autre manche, je vais vous montrer la petite finition de finition finale. Hein, ça se dit pas bien, mais c'est ça pareil. C'est la petite finition qu'on fait pour terminer notre travail. Alors, bonne chance et j'espère que vous avez plein de plaisir à faire ça. OK, on a terminé par ce rang-ci. Je vous disais que si vous trouvez ça un petit peu trop large, on va régler ça ici. Ici, on avait 3 mailles en l'air. Je vous propose la finition de demi-bride. Ça fait moins petit qu'une maille serrée et ça fait, je trouve, l'entre-deux, entre les brides et les mailles serrées, je trouve que ça fait une finition plus pleine, parfaite et petite. Vous ferez la finition que vous voulez. Si vous voulez des mailles serrées, vous le ferez, mais le principe sera le même. Une demi-bride ici au-dessus, mais j'ai commencé par 2 mailles en l'air qui équivaut à une demi-bride. On fait, si on veut rapetisser, on va faire 2 demi-brides au lieu de 3. On va faire une demi-bride au-dessus de notre maille serrée. Ici, on avait 3 demi-brides, on va en faire 2. On fait une demi-bride au-dessus de notre maille serrée. On fait 2 demi-brides dans le trou, dans l'arceau. Une demi-bride au-dessus. 2 demi-brides dans le suivant, etc., etc. On fait le tour
comme ça. Je vais vous montrer un petit peu, voir comment ça a diminué sans que ça paraisse trop. Vous voyez la finition ici? Alors, mon nombre de mailles, il est diminué et ça, on voit que ça resserre un petit peu ici, là. Vous voyez? Au lieu d'être évasé comme ça resserre un petit peu. Moi, je le vois bien. Alors, c'est comme ça que je vais terminer le tour des 2 manches pour vraiment resserrer ça. Si vous trouvez que ça ne réduit pas assez pour vous, voyez-vous, moi, ça diminue un petit peu. Ça semble fermer un peu, là. Ça l'a diminué. Mais si vous trouvez que c'est pas assez pour vous, changez de dimension de crochet pour un plus petit. Je crochetais avec un 3. Est-ce qu'on voit? Oui. Et on va changer pour un 2,5. Oui, on voit un petit peu. 2,5, oui. C'est ce qui va faire une petite différence supplémentaire si vous avez besoin de diminuer. Si vous n'avez pas besoin de diminuer, continuez, faites toutes les mailles. Ici, vous faites 3 mailles, une maille au-dessus de la maille serrée, 3 mailles dans l'arceau, une maille au-dessus de la maille serrée, 3 mailles dans l'arceau, une maille au-dessus de la double bride, etc. Mais si vous voulez diminuer, vous faites ce que j'ai fait, mais en rapetissant votre crochet. C'est un autre petit truc. Ensuite, quand va venir le tour de la finition ici, autour du cou et de l'ouverture, je vais venir le faire avec vous pour que, quand on va être rendu ici, dans le tour, que ça fasse un beau tour, que ça fasse pas que ça relève ici, là. Le petit coin relève ou le petit coin va par l'intérieur parce qu'il est trop serré. S'il va là parce que c'est trop lousse, on va faire en sorte que ça fasse une belle finition qui tourne bien. Donc, on fait les 2 manches avec nos demi-brides et on se revoit pour la finition de la bordure de devant. Finalement, j'ai fait mes manches en 2,5. Je trouve, attendez un petit peu, je vais vous les montrer. Je trouve que c'est, oups, où est-ce qu'elles sont? Ici. Je trouve que ça fait vraiment plus resserré. C'est ce que j'avais besoin. Si vous voulez faire 2 rangs de mes brides, c'est bien libre à vous. Vous faites la largeur que vous voulez. Et si vous trouvez que c'est encore pas assez rapetissé pour vous, de temps en temps, faites 2 demi-brides rassemblées ensemble. À toutes les 10 ou à toutes les 15, ça va faire encore un petit peu plus petit. Mes manches étant terminées, on va se placer sur le devant. On sait qu'on est sur le devant quand on voit la maille au complet ici. Je vais venir m'ancrer dans un trou. Simplement. Faire ma maille coulée en prenant toutes mes brins. Oui. 2 mailles en l'air. Marqueur. Oui, je suis bien à votre place, oui. OK, marqueur. Dans le brin au complet, les 2 brins complets. Et j'ai pas besoin de rapetisser le bas. Donc, je vais faire le même nombre de mailles que j'ai besoin. Dans les trous ici, on avait 1 maille. Je vais faire ma demi-bride dans le trou. Je fais ma demi-bride dans la maille serrée qui était ici. Ici, j'en avais 3. J'en fais 3. 1. Ouh. 2. 3. Dans la maille ici, j'en faisais 1. 3 dans les suivantes. 1. 2. 3. 1 dans celle de ma maille serrée. 1 ici. 1 dans la maille serrée. Et là,
On est dans le rond. Je vais faire autant de mailles que j'ai besoin pour que ça fasse mon affaire. Normalement, il y aurait comme 4 mailles parce que c'était l'équivalent d'une double bride. 1, 2, 3, 4. Et je ferai une maille serrée, une demi-bride. Je cherche mes mots, comme d'habitude. Ici. On regarde. OK. Ça a tendance à être plat. Ce serait notre recette. On va regarder pour faire des demi-brides dans les mailles qui suivent. Non, ça, j'aime pas le gros trou. Je vais prendre seulement qu'une partie du brin ici. Je vais essayer. Non. Voyez-vous, quand ça arrive comme ça, là, il y a toujours moyen de prendre une partie de petit brin avec l'autre ici. Et voyez-vous, c'est plus joli. Je vais aller dans la suivante et dans l'autre. Et ensuite, on va regarder notre coin. On n'en fait pas trop long avant de voir si c'est correct. Si je continue ici, est-ce que, on le met à plat, est-ce que ça reste plat? Ça a l'air que oui. Sinon, j'aurais fait plus de demi-brides. Je les aurais tassés ici. J'en aurais fait plus. C'est possible aussi. On peut l'essayer. Mais le mien était correct, mais je vais vous montrer. Là, j'en avais fait 4. On le serre. Je vais en faire 5, 6. Une dans ça ici. Ici, dans mes petites mailles. Vous essayez vraiment là, que ce soit beau. Comme je vous disais, il n'y a pas de règles écrites sur ce qu'il faut pas, ou, etc. OK. On essaie. Est-ce que ça change? Ça change pas grand-chose, je vous dirais. Ça reste ici, là, parce que je suis pas dans... J'ai pas terminé, ça étire ma maille ici. Ça se finit ici. Voyez-vous? Là, j'aime pas. Voyez-vous ce qui arrive? Regardez, je peux passer mon crochet en dessous. Ça, c'est trop. Donc, 4, c'était correct. Ici, 1, 2, 3, 4. C'était parfait tantôt, vous voyez? C'est important de travailler de cette façon-là pour toujours être à l'affût du moment où ça fait pas notre affaire. Il faut que ce soit à notre goût, il faut que ça fasse notre affaire, puis il faut que ce soit beau. Parce qu'un coin qui relève, il va toujours relever. Peu importe que vous le mettiez à plat une fois mouillé, vous étiriez, il va relever de toute façon. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ici, c'est un gros trou, je vais prendre ça. Voyez-vous? C'est comme ça qu'on travaille. Bon, je vais faire 1 ou 2 mailles supplémentaires. Ici, je vais prendre les 2 brins et on va voir ce que ça dit avant de continuer trop loin. Bon, voyez-vous, ça passe plus en dessous. Ben, si je le force, c'est sûr que ça passe en dessous. Mais si je le place, il fait vraiment le beau rond. C'est comme ça qu'on veut. On veut pas que ça fasse ça ici. Vraiment pas. Alors qu'on continue, on fait tout le tour de cette même façon-là.
jusqu'au-dessus des manches, partout. C'est vraiment ici, là, à partir de notre diminution. Quand il y a 2 pétales ici, ça c'est notre diminution. Et on fait ça tout le tour. On fait une maille coulée pour terminer. Et on se revoit pour mettre le petit bouton de finition. Alors, on a fini de faire les bordures. La petite bordure ici. Moi, j'ai trouvé un bouton qui est fait en forme de feuille. Alors, ça entre très bien dans le... Ben, attends, un petit peu, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Oups, faut que je regarde ce que je fais. Voilà. Parce que c'est quand même un gros trou. Alors, dans un autre chandail que j'ai fait, pareil comme celui-là, mais d'une autre couleur, j'avais vraiment un beau gros bouton en bois avec c'était une grosse fleur, c'était magnifique. Et j'ai aussi mis mon identification. Ça s'appelle Fait avec amour. Ma petite bordure est terminée. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir et que vous en ferez et que vous en donnerez, que vous partagerez, parce que c'est un modèle qui est facile à faire. La manche, elle peut être plus courte. Il peut y avoir pas de manche, une petite veste. Ça peut être fait avec une laine, mais je vous dirais que ça prendrait une laine fine, assez fine. Parce que sinon, on perd du détail du motif, c'est ce qui est beau. Alors, je vous laisse sur ça et j'espère vous revoir au prochain projet.